Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Fin de la visite du président kényan en Tanzanie. Une visite de 2 jours de William Ruto débutée dimanche dernier, au terme de laquelle les deux pays voisins ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération, notamment sur le plan commercial. Pour équilibrer les régimes de retraite, le gouvernement marocain mise sur un seul levier, le report de l'âge légal de départ qui pourrait passer de 60 à 65 ans. Le projet est toujours en gestation. Et l'Éthiopie, une terre d'accueil pour les réfugiés sud-soudanais qui ont fui les affres de la guerre civile. Des déplacés dont une bonne partie restent en Éthiopie malgré l'accord de paix, vous le verrez. Le président kényan William Ruto et la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan se sont rencontrés ce lundi dans le cadre du déplacement du chef de l'État kényan en Tanzanie. Une visite au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Lutte contre la criminalité transfrontalière ou encore cette fois, dans un tout autre chapitre, l'accélération des échanges commerciaux entre les deux pays. Point sur lequel les deux dirigeants jugent essentiel de lever les restrictions qui subsistent encore. Nathalie Moore. En visite officielle de 2 jours à Dodoma dans le cadre de sa tournée est-africaine, le président William Ruto a annoncé le 10 octobre 2022 l'amélioration de la coopération bilatérale entre le Kenya et la Tanzanie. Le Kenya et la Tanzanie coopéreront dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est pour résoudre les barrières non tarifaires qui continue d'entraver le commerce transfrontalier, selon le dirigeant kényan. Le président William Ruto a promis la levée de 14 restrictions commerciales en vigueur entre les deux pays. Au sujet des 14 restrictions restantes que nous avons identifiées, nous devons les lever d'ici décembre 2022 pour permettre à nos populations d'échanger dans un meilleur environnement. Ainsi, nous pourrons récolter les bénéfices des transactions commerciales transfrontalières. Préoccupés par le coût élevé de l'énergie en Afrique de l'Est, les chefs d'État tanzaniens et kenyans ont convenu de construire un gazoduc entre Dar es Salaam et Mombasa. Pour le président William Ruto, cette infrastructure réduira les tarifs d'importation de gaz naturel liquéfié qui sont passés de 70 000 à 108 000 shillings par tonne en février 2022. Nous allons maintenant accélérer le gazoduc de Dar es Salaam, de Mombasa et éventuellement à Nairobi afin que nous puissions utiliser les ressources dont nous disposons dans notre région pour réduire les tarifs de l'énergie à la fois et à des fins industrielles, commerciales et domestiques. Le président kényan William Ruto et la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan envisagent également de renforcer les échanges dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la criminalité transfrontalière et du tourisme. Le volume des échanges commerciaux actuels entre les deux pays a augmenté. La Tanzanie a exporté 50 milliards de shillings de produits vers le Kenya, tandis que les exportations du Kenya vers la Tanzanie se sont chiffrées à 45 milliards de shillings en 2021. L'autorité du bassin du Niger, organisation intergouvernementale d'Afrique de l'Ouest, dans le domaine qui agit notamment dans le domaine du développement, plaide pour des mesures à même de permettre aux populations de la sous-région de faire face aux différentes crises. En premier lieu, la crise climatique. Au Sahel, la situation a atteint des niveaux alarmants, affectant le quotidien de près de 20 millions de personnes sur place. Les besoins sont donc très élevés, mais les ressources financières demeurent au plus bas. Reportage au Tchad, signé Mahamat Ramadan. Pour la période 2022-2023, l'autorité du bassin du Niger souhaite mobiliser environ 2000 milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds pour financer les projets structurants au profit de 25 millions de personnes affectées par le changement climatique au sein des pays partageant les ressources du bassin du fleuve Niger. L'institution a organisé une rencontre d'experts en N'Djamena du 6 au 12 octobre pour examiner les différentes réformes à mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif et mieux répondre aux défis de gestion et de financement de ces programmes et projets de développement. L'ordre du jour de notre présente assise reflète la densité et la portée des défis auxquels notre organisation a à faire face. Je ne me doute point
que le niveau de notre engagement et la maturité de notre organisation nous permettront de relever sereinement tous ces défis. Avec des réformes, l'autorité du bassin du Niger compte engager la responsabilité des États dans la mondialisation des ressources afin de faire du fleuve du Niger un véritable outil de développement communautaire. Environ 20 millions de personnes au Sahel sont affectées par les crises alimentaires et des catastrophes naturelles, notamment les inondations et les sécheresses qui impactent durement la croissance des pays membres de l'ABN. La rencontre des experts est un véritable cadre de réflexion et de débat pour proposer à l'instance ministérielle les solutions les plus appropriées aux différentes problématiques qui interpellent le bassin. La réunion des experts tenue à N'Djamena précède la session extraordinaire et la 41e session du Conseil des ministres des pays membres de l'autorité du bassin du Niger qui se tiendra en mi-octobre 2022 à N'Djamena. Pour rappel, l'ABN est constituée de 9 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Pour les acteurs de la filière du carburant en République démocratique du Congo, il est urgent pour le gouvernement de régler la question des dettes au titre des subventions accordées au secteur que l'État a accumulé ces derniers mois. Les compagnies pétrolières plaident pour plus d'efforts de la part du gouvernement dans le paiement de la subvention accordée au secteur de l'énergie. Une demande formulée alors que le pays, l'Ouest en particulier, n'en a pas totalement fini avec la crise du carburant. Afin d'atteindre de nouveaux marchés, l'Ouganda souhaite se doter prochainement d'un fonds de crédit à l'exportation. Pour les autorités ougandaises, ce dispositif devrait permettre d'avoir des financements plus abordables en faveur des exportateurs, grâce donc à ce fonds qui pourrait stimuler les exportations à partir de l'amélioration de la conformité des produits aux normes sanitaires internationales. Ameneji. L'Ouganda prépare le lancement d'un fonds de crédit à l'exportation. L'objectif est d'aider les exportateurs nationaux à conquérir de nouveaux marchés selon l'agence Bloomberg. Outre les financements, il s'agit d'améliorer la conformité des produits aux exigences sanitaires tout en contribuant à la mise en place de stratégies de conquête des marchés. Pour rentabiliser les placements d'aide à l'exportation, il serait bon de les concentrer dans le secteur agricole, notamment dans toutes les chaînes de valeur de transformation des niches pour lesquelles l'Ouganda est leader, naturellement les clusters et tout ce qui touche à la transformation agricole des tomates, des choux, des aubergines et des avocats, des domaines où l'Ouganda a fait preuve d'un certain leadership, non seulement dans la zone, mais aussi à l'exportation. Selon Otrek Rwabogo, président du comité consultatif sur la promotion des exportations et le développement industriel lancé par le président ougandais Yoweri Museveni, le capital initial du fonds devrait être modeste et ses financements limités à un certain nombre de produits avant de s'étendre progressivement. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, l'Ouganda, à travers la mise en valeur de ces produits, à travers la transformation de ces produits, l'avocat, le chou, possiblement le thé et les aubergines, l'Ouganda pourrait créer une industrie alimentaire et optimiser les exportations de cette industrie alimentaire pour prendre des parts de marché en Afrique et dans le monde. En 2020, les exportations de biens en Ouganda se sont élevées à 4,14 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 2,25 milliards de dollars, entraînant une balance commerciale déficitaire. Les importations de biens et services devraient rester élevées les années à venir en raison des investissements dans les grands projets d'infrastructure. L'épineuse question de la réforme des retraites au Maroc. Le projet de l'exécutif vise à repousser l'âge légal de départ de 60 à 65 ans. Le projet est en gestation. Rien n'est encore acté. Les choses devraient se préciser au cours des prochains mois. En attendant, le gouvernement poursuit les cycles de concertation sur l'emploi des seniors et à partir de quand ils pourront arrêter de travailler. Samantha Saberou, Saboubanga.
Réforme des retraites au Maroc. Le gouvernement marocain ambitionne de plaider pour un report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, tout en augmentant le pourcentage des cotisations. C'est ce que rapporte la presse locale. Selon la presse, la commission chargée de la réforme de retraite a, en présence de la ministre de l'économie et des finances, présenté les conclusions d'une étude menée par un bureau d'études sur le système des retraites au Maroc dans les secteurs publics et privés. Aujourd'hui, l'enjeu finalement, il est plutôt en termes de temporalité, il est également au niveau économique puisqu'il s'agit de sauver le système de retraite marocain et que celui-ci puisse couvrir davantage de citoyens marocains. Et dans cette lignée et surtout dans cet objectif-là, il ne peut y avoir de divergence au sein des partenaires sociaux. Afin d'assurer la pérennité du système des retraites, l'étude recommande l'adoption d'un plafond unifié pour le régime de base égal à 2 fois le salaire minimum, tant pour le secteur public que pour le privé. Ceci pour faciliter le passage à l'avenir vers un régime de base unifié et réduire les taux de remplacement des hauts salaires du secteur public. Donc je pense que d'ici le premier trimestre 2023, on y verra beaucoup plus clair. Et la feuille de route va vraiment être déclinée pour maintenant une phase beaucoup plus opérationnelle de manière à ne pas épuiser les liquidités qui existent actuellement et qui permettent de tenir encore jusqu'à 2028 pour le système de retraite marocain. Pour mener à bien cette réforme, l'analyste présentée par la ministre précise que la caisse de retraite marocaine aura besoin d'environ 14 milliards de dirhams annuels pour financer le déficit du système. Dans ce sens, la ministre a annoncé qu'un accord avait été conclu pour présenter des orientations stratégiques entre janvier et mars 2023. Selon elle, dès avril 2023, des réformes et une feuille de route seront approuvées pour une mise en œuvre à partir de mai 2023. Au Soudan du Sud, malgré l'accord de paix, le pays compte encore plus de 2 millions de réfugiés. L'Éthiopie est l'un des pays où ils ont trouvé refuge. Ces dernières années, ils sont des milliers, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants à avoir fui les violences pour aller s'installer dans la région de Benishangul-Gumuz ou encore dans la région de Gambala en Éthiopie. Gladys Momba. Les ressources sont limitées, les classes surpeuplées et les défis quotidiens, mais tout cela ne freine pas la détermination de Kotris, enseignant réfugié sud-soudanais en Éthiopie, conscient du retard dans la scolarisation pris par les enfants réfugiés sur les autres élèves du monde entier. Ce professeur déploie toute son énergie à étoffer les connaissances de ces jeunes apprenants, estimant que l'éducation est la clé d'un avenir meilleur pour son pays natal, le Soudan du Sud. J'ai environ 15 élèves qui sont allés à l'université. Je leur dis, la belle vie pour vous est d'aller à l'école. L'école est pour votre vie parce que le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, les gens qui sont dans ce monde, ils sont très sages. Je dis aux élèves, s'il vous plaît, il vaut mieux apprendre à ne pas rester assis les bras croisés. Rester les bras croisés n'est pas bon. Lorsqu'ils auront terminé leur étude universitaire, ils iront au Soudan du Sud et trouveront un emploi. Avec près d'une décennie d'enseignement au compteur, Kotris sait comment retenir l'attention de ses élèves. Mais l'exercice est périlleux dans le camp de réfugiés de Jewi, où plus de 100 élèves sont entassés dans une salle de classe. Toutefois, sa stratégie semble payer. J'aime la façon dont il enseigne. Il est très marrant. J'aime ça. Monsieur Cote est très spécial parce qu'il a toujours donné de son temps pour édifier les gens, comme pour les femmes adultes comme moi qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Depuis décembre 2013, le conflit au Soudan du Sud a fait des milliers de morts et forcé environ 2,2 millions de Sud-Soudanais à s'exiler dans les pays voisins. L'Éthiopie étant le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés sud-soudanais. Plus de 60% des personnes déplacées sont des enfants, une génération entière dont la seule chance d'avoir un avenir meilleur est l'éducation. Marc Kagongo est suspendu provisoirement pour dopage. L'annonce a été faite ce mardi par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Le Kenyan de 33 ans, vainqueur en août dernier du prestigieux trail Sir Zina, tombeur de la légende Kylian Jornet, a été contrôlé positif entre autres un produit anabolisant. Mais l'instance ne précise pas la date de la réalisation du test. Le Kenya à lui seul enregistre 21 athlètes suspendus rien que cette année pour suspicion ou cas avéré de dopage.
Et dans l'attente des conclusions des procédures disciplinaires en cours sur le cas Marc Kagongo, le comité d'organisation de Sir Zina annonce que le classement de l'édition 2022 est suspendu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.